les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du vignettage. En quoi ça consiste le vignettage? Alors c'est une zone sombre, on va dire, qui va apparaître, je dirais, dans la périphérie de l'image, dans les angles, dans le haut de l'image, dans le bas de l'image, mais plus souvent ça va apparaître dans les angles, parce que un objectif c'est rond, donc les zones impactées par du vignettage, cette partie sombre, elle va être circulaire. Donc comme le cadre de notre image est rectangulaire, donc ça va commencer à apparaître dans les angles. Les angles, quels qu'ils soient, en haut, en bas, à gauche ou à droite, peu importe, mais ça va être un assombrissement de notre image qui va commencer par les angles pour après, en fonction de l'importance de ce vignettage, gagner plus ou moins la totalité de l'image. Alors pour commencer, le vignettage, on peut le provoquer soi-même, sciemment. Alors pour ceux qui ont suivi un peu pas mes podcasts, mais mes conférences, quand je faisais mes conférences de coaching, pour les gens qui avaient suivi la formation Comment photographier, qui au passage, c'est une formation qui était complète sur toute la photo, tous les secteurs de la photographie de terrain et également post-production. Je faisais des webinaires de coaching une fois par mois et j'ai dû en faire, je dis pas de bêtises, une centaine. Et je traitais les images des personnes participant qui avaient suivi la formation et qui me fournissaient des fichiers RAW. Donc je les traitais en direct le soir pendant la conférence. Puis on discutait on faisait une critique des images, critique, je dirais évidemment constructive. Je faisais des remarques, des solutions éventuellement. Donc voilà, et c'était sur du paysage, du portrait et compagnie. Et c'est vrai que sur certaines photos de paysage, moi je suis plutôt adepte du vignettage. Après du vignettage avec une certaine retenue égale aussi, parce que ça sert à rien de mettre la nuit dans le pourtour de l'image, dans les angles, parce que ça va dégrader, je dirais, de façon inutile l'image. Le vignettage a l'intérêt d'accentuer le centre de l'image. C'est-à-dire qu'on va mettre en valeur le centre de l'image. Si vous avez sur une photo de paysage par exemple, ou un portrait, le sujet souvent va être central, notamment pour un portrait. Donc votre personne au centre de l'image, si jamais vous avez un décor qui peut être un peu pénalisant parce que coloré ou avec du détail ou des choses comme ça, donc l'objectif c'est de faire un portrait, c'est pas de mettre le décor en valeur. Donc le vignettage va participer à l'effacement un peu dans l'inconscient du spectateur, va effacer la présence du fond qui peut être préjudiciable pour bien revoir le portrait, le visage de la personne photographiée. À l'identique, quand on fait une photo de paysage par exemple, mettre du vignettage, vous en trouverez sur tous les logiciels de traitement de l'image, fichier RAW ou pas, mettre du vignettage va vous permettre d'accentuer également la visibilité du sujet de votre paysage, surtout s'il est central. Comme ça, le regard du spectateur va systématiquement, plus facilement aller se focaliser sur ce que vous voulez mettre en avant, sur votre sujet central. Alors, donc le vignettage, il faut y aller avec parcimonie. Alors comment est-ce qu'on va être confronté au vignettage de manière, je dirais entre parenthèses, naturelle, à la prise de vue? Alors le vignettage, on va tout de suite aller dans un système, on va y aller avec des bottes. Par exemple, si vous avez un appareil photo plein format et que vous voulez utiliser un objectif APS-C, déjà sur les anciennes séries, on peut adapter un objectif APS-C sur un appareil photo plein format. Donc souvent, l'objectif APS-C va être beaucoup plus petit au niveau de sa bouche, de la partie qu'on va aller mettre face au capteur, et ce qui va provoquer du vignettage. Alors attention quand on fait ce genre de choses, déjà maintenant on ne pourra plus adapter dans les objectifs qui sortent dans le commerce, je pense, on ne peut plus les adapter, parce que ce sont deux séries bien distinctes. Ensuite on risque également d'endommager l'appareil photo, mais moi je sais que ça m'est arrivé de le faire sans problème, mais bon on a des effets qui sont horribles, donc c'est pas la peine. Donc ça, c'était la première chose qui peut être source d'un vignettage, mais qui va être un vignettage assez énorme. Parce que là, on aura carrément du noir tout autour de l'image. Le vignettage peut apparaître de façon plus douce, mais quand même présente, avec l'utilisation de filtres photo. Par exemple, un filtre polarisant, un filtre ND,
mais ça sera surtout visible sur le filtre polarisant quand on utilise des très grands angles, quand on est en plein format et qu'on utilise du 16 mm, du 17 mm, et qu'on a un filtre polarisant qui va être un peu épais, qui va avoir une épaisseur un peu importante. Donc on va commencer à voir, entre parenthèses, on va commencer à voir ce filtre, il va commencer à apparaître dans les angles de l'image, donc avec des parties sombres. Ça peut être le cas également quand on utilise un filtre ND dégradé, par exemple avec un porte-filtre. Le porte-filtre peut être visible dans les angles de l'image, donc ce qui fait que moi c'était le cas avec mon porte-filtre. Je ne pouvais pas être en 16 mm parce qu'il apparaissait au niveau de mon image. Donc je me mettais en 17 ou en 18 mm, comme ça permet d'éviter le vignettage. Au passage, c'est l'astuce qu'il faut faire. Quand vous avez un 16 mm, avec un polarisant et que le polarisant se voit dans les angles de l'image, zoomez un petit peu, de 16 mm passez à 17 mm et vous verrez que vous perdez 1 mm de focale, mais vous avez une photo qui est nickel. Après, si en post-production vous devez refaire du vignettage, bon, à la limite restez en 16, vous l'avez déjà. Voilà pour le type de vignettage qu'on peut avoir. Également, le vignettage peut être source aussi d'une mauvaise qualité de l'objectif, mais je dirais ça maintenant, c'était valable autrefois. Aujourd'hui, j'ai pas vu d'objectif qui sort dans le commerce avec ce type de problématique. On peut avoir des problématiques de netteté dans les angles, ça arrive fréquemment avec des objectifs d'entrée de gamme, avec des flous, des choses comme ça, mais du vignettage, j'en ai pas vu. Alors peut-être que vous avez ce genre de problème avec vos objectifs, n'hésitez pas à le signaler en commentaire, de partager ce genre d'informations. Si vous avez également eu des phénomènes de vignettage avec d'autres sources que celles que j'ai citées, n'hésitez pas également à nous en faire part. Une chose aussi qui peut être prise pour du vignettage, c'est des problématiques de synchro-flash avec un flash de reportage. Si on a une vitesse un peu rapide, par exemple, si vous avez une vitesse synchro-flash au 160e et que vous faites une photo au 200e, ça ne sera pas à proprement parler du vignettage parce que ça ne sera que sur un côté de l'image, mais moi j'ai eu le cas d'une personne qui m'avait envoyé une photo en me disant « Ouais, j'ai du vignettage, tu sais d'où est-ce que ça peut venir ?» Et c'était une problématique de rideau, de flash, avec la synchro-flash sur une photo. Par exemple, quand on a une synchro-flash au 160e et qu'on fait une photo au 200e, on a un assombrissement léger sur un côté de l'image. Par contre, quand on fait des photos en plein jour avec le flash, avec ce type de vitesse, 200e au lieu de 160e, l'assombrissement, quand on a du paysage ou des choses comme ça ne se verra pas. Ça va se voir si on a des sujets qui sont très uniformes. Par exemple, un portrait d'une personne en intérieur avec un mur blanc derrière. Sur le mur blanc, on va clairement voir un assombrissement du blanc au gris sur un des côtés de l'image. En général, c'est côté gauche, si mes souvenirs sont bons. Mais je peux me tromper. Donc voilà les amis. Écoutez, laissez-moi un like. Moi, je vous like super fort. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à partager-le au maximum. Moi, ça va m'aider pour augmenter un peu les statistiques, pour encourager, je dirais, comment on appelle ça, peu importe, pour encourager les gens à venir voir, écouter ce podcast. Moi, ça m'aidera pas mal. N'hésitez pas à laisser plein d'étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. Et puis, écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Abonnez-vous également, je l'ai pas dit. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous au podcast. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/
formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffres arabes et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 5050%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.